peut-être qu'on se retrouve après un mois. On se retrouve. C'est peut-être plutôt pas mal déjà. Et en plus, on se retrouve pour un nouveau tuto. Si c'est pas génial ça. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous montrer comment transférer des fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur. Et ben, je crois que c'est le moment de dire c'est parti. J'aurais eu envie de vous dire qu'il suffisait de connecter son téléphone pour pouvoir transférer les photos et vidéos, mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Parce que oui, en fait, ça va changer par rapport à l'application que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez, je sais pas moi, WhatsApp, il faudra aller dans un autre fichier que si vous utilisez Messenger. Enfin, bref. Donc, vous pouvez l'acheter, un petit hashtag l'informatique, c'est pas facile. Comme vous l'avez compris, cette vidéo va être divisée en plusieurs étapes pour chaque application les plus connues. Je vais essayer de faire les plus connues comme WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat et messagerie normale et la galerie. Je vous mettrai les timecodes des endroits où il faut aller par rapport à votre système de communication dans la description. Et j'ai envie de dire, encore une fois, oui, encore une fois, c'est parti! Donc, on va passer à la première étape qui est universelle pour chaque application qui s'appelle, attention, jingle, le branchement. Vous prenez votre chargeur, vous branchez la partie micro USB à votre téléphone, donc hop, voilà. Ensuite, vous branchez la partie USB, comme il y a ici, à votre ordinateur. Alors, vous branchez à une prise USB, n'importe laquelle. Hop, comme ça. Ensuite, votre téléphone, vous déverrouillez votre téléphone. Attendez, que je vous montre bien. Vous avez le meilleur tuto là, quand même, faut se dire ce qui est à un moment. Phone, et vous cliquez sur transfert de fichiers. Et normalement, c'est bon. Donc, une fois que vous avez branché votre téléphone à votre ordinateur, on va commencer par la première manipulation qui est transférer des photos et vidéos de votre galerie sur votre ordinateur. Donc pour ça, vous ouvrez vos documents en allant dans le menu démarrer et vous cliquez sur documents. Une fois que vous êtes dans vos documents, vous cherchez le nom de votre téléphone. Donc pour ma part, c'est Huawei Y5 2019 et pour vous, ça va être le nom de votre téléphone. Donc c'est souvent, il y a la marque de vente. Donc moi, c'est Huawei, vous, ça va être Samsung et Apple. Bref. Ensuite, vous allez dans mémoire de stockage interne. Je vous parlerai de la carte mémoire plus tard. C'est pas obligé que vous l'ayez, mais pour le moment, je vais vous parler de la mémoire de stockage interne. Vous rentrez dans la mémoire de stockage interne. Ensuite, vous cherchez le fichier DCIM. Donc, hop, juste ici, et vous l'ouvrez. Vous cliquez ensuite sur caméra et ici, normalement, va apparaître toutes les photos et vidéos de votre galerie. Donc, moi, pour ma part, j'ai été transféré sur ma carte mémoire. C'est pour ça que je vais vous montrer comment faire sur la carte mémoire, même si c'est sensiblement pareil, voire pareil. Donc pour ça, vous rouvrez vos documents, donc vous repartez dans le menu démarrer et vous refaites documents. Ensuite, vous allez dans votre téléphone, pareil, hein. Une fois dans votre téléphone, vous cliquez cette fois-ci sur carte mémoire du coup. Donc, une fois que vous avez cliqué sur carte mémoire, vous allez dans DCIM, dans caméra, et là, bon, moi, toutes mes photos vont apparaître car j'ai tout mis sur ma carte mémoire. Photos et vidéos, hein, tout est compris, et après, vous avez juste à réduire la fenêtre et à faire glisser la photo ou la vidéo que vous voulez. Donc maintenant, on va faire pareil, mais pour les photos et vidéos qui viennent d'Instagram.
Donc pour ça, vous vérifiez bien que votre téléphone est encore branché. Vous allez dans votre explorateur de fichiers. Une fois dedans, vous allez vous chercher votre téléphone. Donc moi c'est le Huawei Y5 encore une fois. Ensuite, vous attendez que ça. Donc une fois que ça a chargé, vous allez bien dans mémoire de stockage interne. Là, il n'y a plus de trucs avec la carte mémoire. Pour les photos d'Instagram, il faut aller dans mémoire de stockage interne. Ensuite, vous cherchez Picture, donc ici, et vous avez normalement Instagram. Et une fois là, vous avez toutes photos et vidéos d'Instagram qui sont là, et vous les prenez. Vous les faites glisser sur votre bureau, et hop. Donc maintenant on va parler des photos et vidéos qu'on vous a envoyées par message. Donc là en fait ça change par rapport aux appareils, qu'il y a certains appareils qui mettent directement les messages dans votre galerie et d'autres appareils qui créent un fichier qui s'appelle Send, S-E-N-T. Où il y a toutes photos et vidéos de vos messages. Donc je parle bien de la messagerie officielle, c'est-à-dire de la messagerie qu'il y a quand vous achetez votre téléphone, celle de la carte SIM. Donc moi, mon téléphone les met directement dans ma galerie. Donc vous allez dans soit carte mémoire, soit dans mémoire de stockage interne. Et vous allez dans votre galerie, donc DCIM, comme je l'ai montré précédemment. Si jamais dans votre galerie vous ne les trouvez pas, bah, vous allez dans Picture, donc soit dans carte mémoire, soit dans mémoire de stockage interne. Vous êtes dans Picture et normalement, moi je ne l'ai pas comme je vous l'ai dit, mais vous avez un petit fichier Sent, S-E-N-T qui apparaît. Et quand vous cliquerez dessus, vous aurez toutes photos et vidéos qu'on vous a envoyées par message. Et donc le dernier cas que je vais étudier avec vous, c'est par photo et vidéo de WhatsApp. Donc pour ça, comme à chaque fois, vous allez dans vos fichiers, vous allez ensuite dans hop, le nom de votre téléphone, donc moi Huawei Y5. Vous allez dans mémoire de stockage interne et vous cherchez un fichier WhatsApp. Donc juste ici, vous cliquez dessus et vous cherchez. Et là, vous avez Média. Vous cliquez sur Média. Et là, vous avez WhatsApp, images, bah, comme c'est marqué pour les images. WhatsApp vidéo pour les vidéos. Et tout le reste, par exemple, WhatsApp audio, c'est pour quand vous envoie des fichiers audio. WhatsApp documents, quand on vous envoie des documents PDF ou tout ça. Et le reste, ça vous servira à rien. Donc je crois avoir cité la plupart des cas les plus utilisés. Si jamais il y a des cas que je n'ai pas cités et que vous avez besoin, n'hésitez pas à me le dire soit sur mon serveur Discord, soit en commentaire. Je rappelle que mon serveur Discord est dans la description. Bon, vous savez ce que je veux dire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Partagez pour que ça puisse aider le plus de monde possible. Moi, je vous dis à bientôt. Je vais essayer que ça soit pas dans un mois. Hein, je vais essayer. En tout cas, je vous dis à bientôt. À plus. C'était MDC Creator.